Mes très chers amis, nous voilà ensemble pour un nouveau partage aujourd'hui. Nous sommes la veille de Shabbat. Ce Shabbat, Chafret Sivan, Heitafshin Pegimel, le 28 Sivan 5783. Le jour de Chafret Sivan est un jour qui est spécial. Le 28 Sivan est le jour où, en 1941, le rabbi, avec son épouse, la rabbinite Chaya Mushka, sont arrivés à New York, aux États-Unis. Et la grande question qui se pose, pourquoi avoir choisi ce pays? Pourquoi le rabbi est-il venu à New York, aux États-Unis? Il s'est marié en 1927, le 14 qui se lève, il a passé 7 ans en France, il est parti en Allemagne, de 1927 jusqu'à 1934, il était en Allemagne, puis ensuite il était en France, et c'est en 1941 que le rabbi Bederech Nez, de manière miraculeuse, va quitter la France. Son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, était déjà arrivé aux États-Unis le 9 Adar de l'année 1940, c'est-à-dire un an auparavant. Il est vrai que son beau-père a fait en sorte d'amener son gendre aux États-Unis pour continuer un travail. Mais tout est Be'ashgacha Elona, tout est par la providence d'Hachem. Si le rabbi précédent a choisi d'arriver à New York, et si le rabbi a choisi également de suivre son chemin, c'est qu'il y a ici une raison. Il faut d'abord rappeler ce que Lubavitch, le mouvement Lubavitch, a connu ce qu'on appelle les Esser Galuyot, les 10 exils, d'être de ville en ville. Galut HaSirit, America. Dernier exil, 10e exil, justement, l'Amérique. Mais l'Amérique a quelque chose de spécial. Galut Americaït, l'exil de l'Amérique. Ce jour de 28 Sivan, quand le rabbi est arrivé à New York, il faudra attendre quelques 50 ans plus tard. D'ailleurs, j'étais moi-même Bachour, étudiant à la Yeshiva à New York, et nous avons reçu un kovetz, un fascicule du rabbi, que le rabbi a distribué à chaque talmid, à chaque élève, à chaque chassid, à chaque personne qui était présente. Donc ce jour-là du 28 Sivan, ce qu'on appelle kovetz Yovel Chafret Sivan. Le kovetz de fascicule des 50 ans du 28 Sivan. 28 Sivan 1941, 28 Sivan 1991, 50 ans plus tard. Chacun sait que le mot Olam, qui indique un monde, c'est minimum 50 ans. Donc lorsqu'on parle de 50 ans, on a déjà parlé d'un monde, d'une action sur Terre. Il suffit de faire un petit bilan en 1991 pour comprendre la grandeur de cette action d'être arrivé exactement aux États-Unis, à New York. C'est ce qu'on appelle communément Matan Torah Bechatzi Kador Atartan. Traduction, le don de la Torah dans la partie inférieure du monde. Si la Torah était donnée Bechatzi Kador Elyon, la partie supérieure du monde. La Torah commence avec notre patriarche Avraham Avinu. Il était Or Kasdim, il quitte Or Kasdim, il arrive en Eretz Israël, à Beersheba, il plante une tente. Il va alors diffuser l'existence de Dieu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kiat, Amram, Moshe, Moshe Rabbeinu, qui va alors être celui qui donne la Torah au Klal Israël. Cette Torah, évidemment, sera alors diffusée, parce que le but est pas uniquement d'apprendre Torah pour soi-même. Le but de l'étude de la Torah, c'est l'ilmod ou l'amed, d'apprendre et transmettre. Mais cette Torah-là ne connaît pas encore, je dirais, l'éclat international.
C'est vrai qu'il y a le Beth Amikdash, il y a le temple, on parle d'un Mishkan, tabernacle, avant, etc. On parle d'une dimension de Torah extraordinaire. Mais est-ce que nous avons touché ce juif qui est à l'autre bout de la planète? Est-ce qu'on a touché ce juif qui est ce qu'on appelle Bedarga Tartan Shen Tartan et Mataemenu, c'est-à-dire un niveau le plus bas, le plus inférieur qui existe? On n'a pas encore touché ce juif. Avant 1941, ceux qui étaient à New York, et ceux qui ont quitté l'Europe pour arriver à New York, c'était justement pour s'assimiler. Ce qu'on appelle ici le vieux continent. Europa, l'Europe. On ne veut plus faire partie de ce vieux continent où la Torah est le symbole parfois d'une misère, d'une pauvreté. Ceux qui sont arrivés à New York en 1930 et avant, c'était ce que j'appellerais l'émancipation d'un judaïsme. On va retirer sa kippa, on retire son talit katan, on ne mange plus kasher, on épouse une non-juive, on profane Shabbat, on mange chametz à Pessah, etc., etc., etc. C'était ce qu'on appelle connaître une émancipation. Et le rabbi, en 1941, déjà son beau-père, en 1940, lorsqu'il descend du bateau, il annonce l'Amérique n'est pas différente. L'Amérique n'est pas différente de l'Europe. Il va clairement annoncer déjà en 1941 l'alter le tshuva, l'alter la goula. Il annonce, il demande à ce que nous tous et toutes fassions teshuva. Et plus vite teshuva sera faite, et plus vite nous mériterons Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle différentes chevrot, différentes activités seront mises en place. Une première association qu'on appelle Shomrei Shabbat, que tout celui qui est Shomer Shabbat va alors s'inscrire dedans. Une chevra de Mishnah Be'alpé, une association qui consiste à apprendre Mishnayot par cœur, l'éther et Ta'avir, afin de purifier l'air. Alors que l'Amérique était connue pour son émancipation, pour sa non-pratique du judaïsme. Le rabbi lance ici cette association. Une autre association qu'on appelle la chevra de Irgun, Amirat Teilim, de prononcer Teilim au quotidien. Et comme ça, une multitude d'actions sur 3 associations qui seront créées. Kehot, Karne Hot Torah, Machane Israël et Merkaz Linanei Chinuch. Qu'il s'agisse de créer, d'envoyer des étudiants dans différentes villes, ce qu'on appelle le concept, ce qu'on appelle Merkaz Shlechut, qui était un concept tout à fait étranger. Il y a déjà en 1941. Nous sommes en 2023, il y a quelques 80 ans en arrière, un peu moins. Donc nous sommes dans une situation tout à fait imprévue, tout à fait méconnue, étrangère jusqu'à présent, d'envoyer des garçons qui vont prononcer une sikha, un discours dans différentes synagogues, d'organiser ce qu'on appelle Messibot Shabbat, le Shabbat après-midi, pour rassembler les enfants, d'organiser des parades, des programmes, d'encourager ici à ce que la reprise de ce qu'on appelle des cours de Torah, même dans les écoles non juives, etc., etc., etc. Ceci débute effectivement en 1941. C'est ce que j'appellerais une noufa halasha, une nouvelle époque, un nouvel élan, un nouvel essor dans le judaïsme pour aller toucher ce juif le plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle ce matin Torah, ce dont la Torah ne va pas se limiter à New York, aux États-Unis, mais va continuer, de sorte qu'actuellement, nous avons dans le monde pas moins de 5000 délégués du Rabbi, dont le but est pas uniquement de se concentrer dans les endroits où il y a une grande population de Juifs, qui sont déjà eux-mêmes Shomrei Torah Mitzvot, mais d'aller s'installer dans les endroits les plus repliés dans le monde, et d'aller chercher cette étincelle de divinité Badarga dans le niveau Tartan, Shen Tartan et Mataemenu, le niveau le plus bas, d'aller chercher ce juif qui ne sait même pas qu'il est juif. Nous allons cette semaine, la semaine prochaine, aller faire une brit mila d'un homme qui est en semi-liberté, encore en prison, et qui a maintenant quelques 60 ans et qui va faire sa brit mila. Ceci est un exemple parmi tant d'autres, d'aller rechercher cette flamme. Et j'invite chacun et chacune, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, à transmettre ce message. Ne pas se limiter à vivre
et avoir une relation, un lien avec celui qui pense comme moi, qui fait Shabbat comme moi, qui met tefillin comme moi, qui allume les bougies comme moi, et celui qui ne met pas de tefillin, et celui qui ne mange pas caché, et celui qui mange encore Chametz à Pessah, c'est ce juif-là que le rabbi nous invite à le rechercher. C'est ce juif-là qui n'est pas présent le soir du Seder. Juste pour terminer, une fois quelqu'un a écrit au rabbi qui a dit qu'il aimerait laisser une chaise vide autour de sa table pour rappeler les 6 millions de juifs morts pendant la Shoah. Le rabbi lui répond, à la place de laisser une chaise vide, vous allez remplir cette chaise avec ce juif qui n'est pas encore attaché à Torah Mitzvot, avec ce juif qui a peut-être oublié quelles sont ses racines. C'est ce juif-là qu'il faut aller chercher. C'est ce 5e enfant qui n'est pas présent le soir de Seder, dont il ne faut jamais oublier. Nous avons un rôle d'aller ramener ce Ben Israël à la table, qu'il soit présent à ce qu'on appelle Shulchan, à la table du roi, et méritons en sorte que ce regard profond sur autrui nous amène Mashiach, nous amène la construction du 3e Beth Amikdash, et que nous puissions vivre ce 28 Sivan, Chafret, c'est corps la force, avec la plus grande force, avec tout le peuple d'Israël réuni. À très bientôt.